Une place Saint-Pierre insolite et colorée. En dépit de prévisions météorologiques incertaines, des milliers de personnes se sont retrouvées pour l'habituel rendez-vous du mercredi, inauguré par un long tour en papamobile, pendant lequel le pape François a salué de nombreux enfants déguisés pour le carnaval. Une fois encore, la catéchèse de l'audience générale a été consacrée au sacrement, en particulier à celui de l'onction des malades, qui nous permet d'élargir notre regard vers l'expérience de la maladie et de la souffrance dans la perspective de la miséricorde de Dieu. Le souverain pontife a rappelé que dans ce sacrement, c'est en fait la présence vivante de Jésus lui-même qui donne de la force et de l'espoir. Une pratique qui était déjà en cours au temps des apôtres, donc qui ne doit pas être éludée pour des raisons superstitieuses. Ne pensez pas que ce soit un tabou, a insisté le pape François, car il est toujours beau de savoir qu'au moment de la douleur et de la maladie, nous ne sommes pas seuls. Le prêtre et ceux qui sont présents pendant l'onction des malades représentent toute la communauté chrétienne qui, comme un corps unique avec Jésus, entoure celui qui souffre et ses proches, alimentant ainsi la foi et l'espérance. Je suis, avec une appréhension particulière, ce qui se passe ces derniers jours au Venezuela. J'espère vivement que les violences et les hostilités cesseront le plus rapidement possible et que le peuple vénézuélien, à commencer par les responsables politiques et institutionnels, s'engage à promouvoir la réconciliation nationale par le pardon réciproque et un dialogue sincère, respectueux de la vérité et de la justice, capable de traiter des questions concrètes pour le bien commun. Je vous assure de ma prière constante et fervente, en particulier pour ceux qui ont perdu la vie dans les affrontements et pour leurs familles. Et j'invite tous les croyants à adresser des suppliques à Dieu par l'intercession maternelle de Notre-Dame de Coromoto, de sorte que le pays retrouve facilement la paix et l'harmonie. Se tu ti trovi davanti, figuriamoci, davanti un ateo. Si tu te trouves, on fait comme si, si tu te trouves face à un athée et qu'il te dit qu'il ne croit pas en Dieu, tu peux lui lire l'intégralité d'une bibliothèque où il est dit que Dieu existe et même qui prouve que Dieu existe, il n'aura pas la foi pour autant. Mais si face à cet athée, tu donnes un témoignage de cohérence de vie chrétienne, alors quelque chose commencera à travailler son cœur. Ce sera justement ton témoignage qui le mènera à cette inquiétude sur laquelle travaille l'Esprit Saint. C'est une grâce que nous tous, toute l'Église, devons demander. Seigneur, que nous soyons cohérents. Mais Seigneur, je suis faible, tant de fois je suis incohérent. Mais demande pardon. Tous nous sommes des pécheurs, tous. Nous tous avons cette capacité à demander pardon. Et lui jamais ne se fatigue de pardonner, Avoir l'humilité de demander pardon. Seigneur, je n'ai pas été cohérent sur tel point, pardon. Avancer dans la vie avec une cohérence chrétienne, avec le témoignage de celui qui croit en Jésus-Christ, qui se sait pécheur, mais qui a le courage de demander pardon quand il s'égare et qui a tellement peur de scandaliser que le Seigneur nous donne cette grâce à nous tous. Un tema che riecheggia
La société actuelle a besoin du témoignage d'un style de vie où transparaît la nouveauté que nous a donnée le Seigneur Jésus. Des frères qui s'aiment malgré leurs différences de caractère, d'origine, d'âge. Ce témoignage fait naître le désir d'être impliqué dans la grande parabole de communion qu'est l'Église. C'est ce qu'a affirmé le pape François dans son discours aux participants à la rencontre avec le mouvement des Focolari sur le thème de la réciprocité de l'amour entre les disciples du Christ. Le pape a remarqué que faire de l'Église la maison et l'école de la communion était à la base de tout engagement pour l'évangélisation. Cultiver la spiritualité de communion contribue en outre à nous rendre davantage capables de vivre le cheminement écuménique et le dialogue interreligieux. Choisir de bons évêques est un devoir important, ainsi l'a répété le pape François devant la congrégation pour les évêques. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous surveille d'en haut, nous avons besoin de quelqu'un qui nous regarde avec la largeur du cœur de Dieu. On n'a pas besoin d'un manager, d'un administrateur délégué d'une entreprise, ni même de quelqu'un qui soit au niveau de nos mesquineries ou de nos petites prétentions. On a besoin de quelqu'un qui sache s'élever à la hauteur du regard de Dieu sur nous pour nous guider vers lui. C'est seulement dans le regard de Dieu que nous avons un avenir. Signore prende questo amore del capolavoro della creazione. Pour expliquer l'amour qu'il porte à son peuple, le Seigneur a recours à l'amour du chef-d'œuvre qu'est la création. C'est un pas en plus lorsque saint Paul a besoin d'expliquer le mystère du Christ. Il le fait aussi en référence à son épouse. Car le Christ est marié, le Christ était marié, il avait épousé l'Église, son peuple. Perché Cristo è sposato. Cristo era sposato. De même que le Père avait épousé le peuple d'Israël, le Christ a épousé son peuple. C'est cela l'histoire de l'amour, l'histoire du chef-d'œuvre de la création. Et face à ce parcours d'amour, à cette icône, la casuistique échoue et se transforme en douleur. Quitter son père et sa mère pour s'unir à une femme, former une seule chair et aller de l'avant, c'est un amour qui peut échouer. Et cela arrive souvent. Lasciare il padre e la madre e unirsi a una donna e farsi una sola carne e andare avanti. Questo amore fallisce. Nous devons sentir la douleur de l'échec, accompagner ces personnes qui ont connu cet échec de leur propre amour. Dobbiamo sentire il dolore del fallimento. Nous ne devons pas condamner, mais cheminer avec eux et ne pas faire de la casuistique avec leur situation. Questo fallimento nel suo amore. Non condannare, camminare con loro. E non fare casistica con la loro situazione. Les jeunes doivent recevoir une mémoire et planter les racines de leur utopie dans cette mémoire, discerner leur utopie dans le présent, voir les signes des temps, se projeter dans l'avenir. Nous avons besoin de professeurs de discernement pour les jeunes, a dit le pape devant la Commission pour l'Amérique latine. L'Église latino-américaine doit se préoccuper des jeunes et ne pas gâcher leur potentiel. Les jeunes nous observent, ils espèrent en nous, et parfois l'utopie d'un jeune enthousiaste se transforme en désenchantement. À ces jeunes désenchantés, nous devons donner la foi et l'espérance. Voilà comment nous répondrons à la véritable urgence éducative d'aujourd'hui. Samedi 1er mars, le pape François a reçu en audience Victor Ponta, Premier ministre de Roumanie. Le Premier ministre a transmis les salutations du patriarche orthodoxe roumain Daniel. Au cours de cette audience, il a été question de la famille, de l'éducation, de la liberté religieuse et de la sauvegarde des valeurs communes dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Roumanie et le Saint-Siège au niveau bilatéral comme au sein de la communauté internationale. Tout en soulignant la capacité de l'Église catholique à contribuer au bien commun de la société tout entière, des questions touchant particulièrement les catholiques roumains ont été évoquées. Par ailleurs, le pape et le Premier ministre ont redit leur souhait que la voie du dialogue et de la négociation soit recherchée pour mettre fin aux conflits en cours dans le monde.
Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, vi chiedo di pregare ancora per je vous demande de l'Ucraina, prier encore pour l'Ukraine, che sta vivendo una qui vit situazione actuellement une delicata, situation délicate. mentre auspico che tutte le Alors que componenti je del souhaite paese que toutes les si composantes du pays adoperino per superare travaillent le à surmonter incomprensioni les e per malentendus costruire insieme et il à construire futuro della ensemble nazione, l'avenir de la nation, rivolgo alla comunità j'adresse à la communauté un internationale accorato un appello appel urgent affinché sostenga afin qu'elle ogni soutienne toute iniziativa initiative in favore en del faveur du dialogue et de la concordia. concorde. Finché ognuno cerca Tant que di chacun accumulare cherche à per sé, accumuler pour non ci lui-même, sarà mai il n'y aura pas de giustizia. justice. Se invece, Si en revanche, confiant dans la providence de Dieu, nous cherchons ensemble son royaume, alors personne ne manquera du nécessaire pour vivre dignement. Voilà comment le pape François a commenté les lectures de ce dimanche centré sur la divine providence avant de réciter la prière de l'Angélus. Devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a souligné l'actualité des paroles du Christ sur le Père qui nourrit les oiseaux du ciel, paroles qui nous rappellent que nous ne pouvons servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Dans un cœur possédé par la richesse, il n'y a plus beaucoup de place pour la foi, a expliqué le pape. Mais si nous laissons à Dieu la place qu'il attend, c'est-à-dire la première, alors son amour nous conduit à partager nos biens et à les mettre au service de projets de solidarité et de développement. La providence de Dieu, a encore dit le pape, passe par notre aptitude à partager avec les autres. Il est bon de partager car nous n'emporterons au ciel que ce que nous aurons partagé avec d'autres. Le pape a conclu en invoquant l'aide de Marie, afin que nous nous efforcions de vivre simplement et sobrement, avec un regard attentif aux besoins de nos frères plus pauvres. Nous devons prier pour que le cœur de ces jeunes puisse se vider d'autres intérêts, d'autres amours, pour que leur cœur soit libre. Et voici la prière pour les vocations. Seigneur, envoie-nous des religieuses, des prêtres. Défends-les contre l'idolâtrie de la vanité, de l'orgueil, du pouvoir, de l'argent. Et nous prions pour que ces cœurs soient prêts à suivre Jésus de près. Les évêques ont toujours le devoir d'annoncer l'Évangile en montrant l'exemple par leur style de vie, en ouvrant des nouvelles voies en syntonie profonde avec leurs prêtres. C'est ce qu'a indiqué le pape François en recevant les évêques espagnols au terme de leur visite ad limina. Le pape a rappelé que nous sommes à l'approche du 500e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus et a demandé aux évêques de prêter attention aux étapes de l'initiation à la vie chrétienne et à la famille. Une famille formée de façon chrétienne est un véritable agent d'évangélisation et constitue un environnement favorable à la naissance de nouvelles vocations. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin de rencontrer Dieu dans des lieux et à des moments d'écoute intense de sa parole, dans le silence et la prière. Les maisons de spiritualité sont des lieux privilégiés pour cette expérience spirituelle. Elles doivent donc être encouragées et disposer d'un personnel adapté. C'est ce qu'a noté le pape François dans son discours à la Fédération italienne d'exercice spirituel qui fête le 50e anniversaire de sa fondation. J'encourage les pasteurs des différentes communautés, a dit le pape, à veiller à ce que des maisons d'exercice spirituel ne viennent pas à manquer, avec des personnes bien formées et des prédicateurs préparés, dotés de qualités doctrinales et spirituelles et qui soient de véritables maîtres d'esprit. Cependant, n'oublions jamais que l'acteur principal de la vie spirituelle est l'Esprit Saint, qui soutient chacune de nos initiatives de bien et de prière. Bonjour à tous, c'est l'une des questions actuellement qui intéresse
Le plus, les journalistes qui s'occupent de l'Église, mais pas uniquement, l'accompagnement pastoral des divorcés remariés et le possible accès à la communion concentrent à la fois les tensions et les attentes, notamment en vue du premier synode sur la famille qui se tiendra au Vatican en octobre prochain. Alors récemment, lors du consistoire extraordinaire, le pape François a chargé le cardinal allemand Walter Kasper de prononcer un discours introductif aux travaux qui est tout d'abord resté privé avant finalement ce week-end d'être publié par un quotidien italien. Donc dans ce long discours qui a créé un vif débat au sein même du Collège des cardinaux, le cardinal Kasper parle notamment de 2 situations concernant les couples divorcés remariés. La première, lorsque les conjoints sont convaincus de l'invalidité de leur sacrement. Dans ce cas-là, il propose que la procédure ne soit pas seulement confiée à un tribunal, mais aussi que cette tâche puisse également être confiée à un prêtre avec une expérience spirituelle et pastorale. Et puis il évoque le cas de couples ayant vécu le divorce mais ne souhaitant pas renier l'histoire vécue en commun, même s'ils ont refait leur vie avec une autre personne, avec un mariage civil. Dans cette situation, il énumère ainsi les conditions pour un possible accès à la communion dans une perspective pénitentielle, comme cela a été proposé au premier temps de l'Église. Alors, cependant, le cardinal Kasper précise qu'il ne s'agirait pas d'une solution générale, mais bien d'une solution pour une petite minorité de ces couples divorcés remariés. Ce sera au synode de débattre sur cette question et sur tant d'autres, mais ce sera au pape de trancher. On sait d'ores et déjà qu'il a beaucoup apprécié le discours du cardinal Kasper, c'est lui-même qui l'a dit. Et puis la semaine dernière, lors d'une messe qu'il célébrait dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape avait invité à ne pas condamner les couples ayant connu l'échec de leur mariage, mais au contraire à les accompagner. Récemment, le pape a également demandé une pastorale familiale intelligente, courageuse et pleine d'amour, et ce sera celle-ci la tâche des prochains synodes qui se tiendront en 2014 et en 2015. Je vous dis à la semaine prochaine.